Christine Aventin a travaillé et retravaillé encore son roman Le désir demeuré. Donnez-lui un théâtre ou donnez-lui la rue, qu'importe, le clown élastique fera son métier d'amuseur. Ils sont dans 50 degrés nord et 50 degrés nord est à Liège. Et c'est tout de suite générique. Notre première invitée est Christine Aventin. Bonsoir, bienvenue. Les éditions du Somnambule Équivoque éditent, et j'ai presque envie de dire rééditent, Le désir demeuré. C'est un livre que vous avez retravaillé énormément. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui est difficile à accoucher, j'ai envie de dire. On va parler de l'histoire après, mais d'abord au niveau de cet accouchement, c'était difficile ? C'est pas tellement le livre qui était difficile à accoucher, mais la rupture à faire d'Avec le cœur en poche. Ouais. Qui était votre premier roman. Oui, ma préhistoire. Voilà. Écrit il y a 15 ans quand même, il faut le rappeler, c'est vrai. Oui, il y a presque 18 ans, je crois. Il y avait une première version de ce désir demeuré. Qu'est-ce qui a changé entre cette première édition, qui date de 2001, et celle-ci ? Je l'ai remaniée dans le sens d'une plus grande lisibilité. Parce que je parlais de radicalité, c'est vrai que quand on a écrit Le cœur en poche, c'est qu'on a envie de s'en démarquer, peut-être au moment où j'ai enfin accepté l'idée que Le désir demeuré sorte. J'avais une volonté radicale, très affirmée, de me démarquer avec ce qui avait précédé, et peut-être au détriment du lecteur. Donc le temps a passé, et quand le Somnambule m'a proposé de rééditer le texte, je me suis arrangée avec eux. Enfin, je leur ai demandé qu'ils me laissent en été pour revoir le texte. Et puis voilà, donc j'ai pris l'été. L'histoire, elle reste la même. C'est l'histoire de cette jeune femme, Laurine, qui est décédée. Et ce personnage, finalement, se retrouve entre deux autres personnages qui sont, d'une part, son frère, et de l'autre part, une femme dont elle était la maîtresse, l'amante, et qui vivent quoi, dans l'absence ? Oui, moi je ne définis pas les choses aussi précisément que vous, c'est-à-dire que j'essaie de laisser une espèce de flou autour des personnages, tel que on peut soit prendre le parti que Laurine effectivement a existé et que le frère doit sa vie à la mort de la sœur, mais peut-être fantasme-t-il tous les fragments qui concernent Laurine, et donc c'est vrai, c'est la réappropriation d'une morte par deux, j'allais dire deux vivants, mais ils ont du mal à vivre l'un comme l'autre. C'est vrai que c'est étonnant déjà ce que vous dites, parce qu'on n'a pas la même vision du livre, effectivement. Moi, j'étais pas sûr non plus de cette histoire, la fille morte, etc. Et je me dis, pour le lecteur, ça devait peut-être être effectivement compliqué, la première version. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez retranché, vous avez ajouté ? Parce qu'on passe tout le temps de l'un à l'autre. On passe du garçon à la fille en permanence. Et donc, il y a des moments où on ne sait pas si on est dans le présent ou dans le passé aussi. Oui, alors ce qui a changé du petit livre bleu à la version actuelle, en fait, grosso modo, toutes les phrases y sont, mais pas dans le même ordre. D'accord. Vous avez pris deux versions. Elle a secoué le premier. Quand je parlais de radicalité, avec le recul, je me suis dit qu'on ne pouvait pas à la fois bouleverser la syntaxe, bouleverser la linéarité du récit, bouleverser la chronologie, et à la fois entretenir le mystère sur l'existence réelle ou non des personnages. C'était un peu ce qu'on fait dans un premier livre, ça, vouloir tout changer, non ? Pour vous l'avez déjà écrit, le premier livre. Oui, mais en même temps, je me dis que le premier vrai, c'est celui-là. Carrément. Il y a une histoire d'amour, évidemment, qui est très présente, qui est très, très belle, je trouve. Il y a plein de choses à noter, je trouve, dans votre écriture, notamment une écriture très vision, parce qu'il y a beaucoup de regards, beaucoup de décors, tout se passe fort dans le visuel. Rien que le mot paupière apparaît un nombre incalculable de fois. Et alors, ce qui me touche beaucoup, personnellement, dans ce roman, c'est le fait que vous réfléchissez tout au long de l'écriture sur la concurrence entre les mots et le monde. Est-ce que les mots peuvent dire le monde ou est-ce qu'ils trompent d'office ? Et en même temps, vous êtes écrivain, vous en usez des mots avec un génie assez poétique. Pour moi, ce roman, c'est presque tout un long poème en prose. Et j'ai envie de vous citer ici parce qu'il y a plein de passages qui sont magnifiques. On a l'impression que vous avez passé ce roman à l'épreuve du gueuloir, comme Flaubert. Ici, par exemple, à la mer où Laurine a connu l'inconnu, elle s'est dit en partant que son temps était fait. Tout à coup, on tombe sur des alexandrins dans ce texte. C'est vraiment magnifique. Vous l'avez repéré, c'est chouette. Je me suis dit que c'était que pour mon propre plaisir qu'ils étaient là, mais waouh. Voilà, donc Le désir demeuré. Christine Aventin, c'est donc au Somnambule Équivoque. Et puis, si vous retrouvez l'autre, comme ça, vous pourrez comparer un petit peu, comme j'ai pu le faire, avec la première version
version de 2001. Merci d'être là. En tout cas, nous allons parler d'un